Là, je sais qu'on est limité dans le temps, mais des fois, là, on dirait qu'il lave à moitié le serviette tellement qu'il pue. Bon, ça y est, il y a un moton de poignée. C'est bon. Hey, avez-vous vu le moton de serviette qu'ils mettent là-dedans? Puis là, oh, y a pas de problème, t'in. Ben oui, ça va sécher, puis ça va bien. Pas de misère à rentrer. Là. Les misères. T'in. On va vider. Regardez. Là, ils ont fait du lavage. Et c'est bien écrit ici. Bon, c'est peut-être écrit en anglais, là. Clean before each load. Habituellement, c'est pas nécessaire à tous les chargements. Mais tu sais, c'est bien important. Si vous avez une sécheuse à la maison, de cleaner ça une fois de temps en temps parce que regardez l'épaisseur que ça peut avoir. Ça, on voit que c'est pas du monde qui ont vécu tout seul qui s'occupe de la sécheuse. Là. Et il doit faire comme ah, ça c'est pour faire beau. Ça, là, on a ça dans une sécheuse parce que c'est beau. Ça rajoute de la couleur. Mais regardez, il y a une belle couleur saumon avec une belle couleur bleu motonneux. On pourrait quasiment faire un vêtement avec ça. Là. Regardez-moi l'épaisseur de ça. Puis après ça, ils vont être capables de se dire hey, mais nous autres, on est capables de vivre seuls. Écoute, ils m'ont fait sauter le sécheur, en tout cas. Mais... chance, c'est pas ça que j'ai mangé. Hein. OK. Ben, c'est pas des jokes. La mousse est restée dedans tellement qu'il y en avait. Aïe aïe. Quand tu dis que dans le truc de l'eau, il y a encore de la mousse qui est pognée dedans, stickée solide dedans. C'est pas drôle, ça. Bon. On va mettre le stock au gros baron. J'espère que vous ne pensez pas que je suis de son bord ou j'essaie d'y jaser ou de ne pas le confronter. La seule chose que j'ai appris avec le gros baron, c'est que faut pas embarquer sur des niaiseries sur lesquelles il ne pognera pas. Si tu vois que ça va être une niaiserie, il va rire de toi plus qu'autre chose, ben tu t'es fait avoir. Un peu comme Chris ou Dominique Lafont. Il embarque sur des conneries, puis il donne du temps d'antenne avec ça. Ça, là, c'est vraiment mauvais. Mauvaise stratégie. Mais bon, ils sont émotifs. Ils pensent bien faire avec ça. Mais au fond, c'est tout croche. C'est complètement à l'inverse de ce qu'ils devraient faire. En tout cas, logiquement. Faut que tu trouves le point faible de Baron. Puis quand tu as fait ça dessus, un peu, tu continues. Tu le lâches pas tant aussi longtemps qu'il craque pas puis qu'il pète pas sa crise. Alors, le problème de Mathieu Baron, c'est que quand il pète une crise, il menace. C'est ça le gros problème. Moi, sincèrement, j'ai pas peur de Mathieu Baron. Écoute, c'est juste parce que ça rajoute un stress que moi, je considère malsain d'un jeu comme Love Story. Vous savez, tu sais,
ça reste quand même que c'est un jeu, puis on est obligé d'endurer ce monde-là 24 heures sur 24. Fait que quand quelqu'un te fait des menaces physiques pour faire comme hey, moi, je vais te faire peur, puis tout. T'sais, moi, ça m'atteint pas en tant qu'individu. C'est juste que c'est plate, pis ça. T'sais, moi, je sais très bien aussi que le fait que dans les situations où ce qui me menace, ben, fort probablement, ça passe pas à la TV, ça passe pas sur Internet, ça passe pas pour préserver un peu son image. Puis ça, ben, ça me déçoit parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il pète un plomb, que ça soit montré, qu'on le voit péter un plomb. Puis ça me ferait très rire. Ça me ferait vraiment plaisir. Voir quel genre de gros pathétique que c'est. Genre d'impulsif, borné que ce gars-là peut être. Mais bon, écoute, on fait avec ce qu'on a. Présentement, ben, je fais avec ça. Fait que moi, j'attends juste les situations conflictuelles où je vais être capable d'embarquer dessus. Présentement, je suis comme, oui, Mathieu, OK, oui, je comprends, oui, oui, oui. Mais dès qu'il y a une situation, je vais voir qui va la stresser ou la gosser, je vais fesser dessus.